est à Monsieur Marcellin Nadeau. Merci, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, vous connaissez, je suppose, les difficultés liées à la sortie de l'indivision aux Antilles en général et à Martinique en particulier. Celle-ci a d'ailleurs connu, comme vous le savez, un regain d'actualité après les émeutes qui se sont déroulées à Fort-de-France en ce début d'année suite à l'incarcération d'un justiciable en révolte parce que, voyant sa propriété, du moins, tout au moins celle qu'il partage avec certains membres de sa famille co-héritiers, occupée par un tiers. Dans d'autres cas, ces propriétés sont vendues parfois à plusieurs reprises par des tiers, malgré des droits légitimes de propriété. Ce phénomène dit des terres volées, même s'il arrive que certains en fassent l'acquisition de bonne foi, pose la question de la sortie complexe de l'indivision dans nos pays et fait l'unanimité chez les élus, tant elle pose la question cruciale, dans des îles où la terre est contrainte, des mécanismes structurels au relent de colonialité par certains aspects, mécanismes structurels d'accès à la terre, à la propriété immobilière qu'il faut absolument repenser. Je fais d'ailleurs partie de celles et ceux qui pensent qu'il est possible de sortir par le haut de ces affaires pour éviter toute dégénération ou récupération par la violence ou l'arbitraire. C'est pourquoi, outre la création d'un espace de médiation qui prendrait à bras-le-corps les cas existants dans ce domaine, à l'instar d'ailleurs de l'agence des 50 pas géométriques pour la bande littorale, il me paraît nécessaire d'agir par la loi. Or, il faut bien reconnaître que la loi sur les successions votée en 2018 est jusqu'à présent inappliquée, car jugée inapplicable par certains professionnels, je pense notamment aux notaires. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je vous demande s'il ne serait pas opportun d'envisager une mission d'information qui analyserait au fond toutes les situations possibles de résolution définitive de ces conflits liés à la terre, en Martinique comme en Guadeloupe d'ailleurs, et pourrait déboucher sur un texte normatif clair, transparent et équitable. Merci de votre réponse. Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame la Ministre. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le député Marcellin Nadeau, les problématiques foncières aux Antilles sont bien réelles, et vous l'avez souligné, et font l'objet, bien sûr, de nombreux travaux parlementaires, dont un récent rapport des sénateurs Soilihi et Lopez. C'est notamment sur ce fondement qu'en juillet dernier, le comité interministériel des Outre-mer s'est engagé à résorber le désordre foncier et rétablir le droit de propriété sur l'île. Le gouvernement a tenu ses engagements puisque la loi Habitat dégradé d'avril 2024 améliore significativement les conditions d'application de la loi de 2018 sur la sortie de l'indivision successorale en Outre-mer, avec notamment, bien sûr, la prolongation du dispositif jusqu'en 2038, des formalités, bien sûr, allégées, la non-remise en cause du partage en cas d'omission d'un indivisaire, et bien sûr l'introduction d'un partage par souche sur le modèle du régime dérogatoire polynésien. La question de l'acquisition de la propriété de la terre par la prescription reste bien sûr sensible. Dans les cas les plus complexes, c'est parfois le seul moyen juridique pour qu'une famille en possession d'une terre, mais dépourvue de titre, puisse régulariser sa situation. Un délai raccourci à 10 ans contre 30 auparavant, également prévu par la loi Habitat dégradé, va permettre d'accélérer ces régularisations avec le soutien du groupement d'intérêt public de Martinique, mis en place en février 2023. Si des contestations persistent, le recours à la justice reste bien sûr une protection contre l'arbitraire et la violence. Le gouvernement est conscient des difficultés et bien sûr veillera à la bonne application des mesures adoptées par votre Assemblée afin de faciliter la sortie de ces indivisions non réglées depuis plusieurs générations. Alors bien sûr, je vous ai entendu vous demander une mission. Je vais en faire part bien sûr au ministre en charge de ces questions et vous aurez probablement une réponse. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Oui, Madame la Ministre, en dépit peut-être effectivement quelques évolutions intéressantes, je crois que la problématique demeure. Elle s'est révélée notamment à l'aune de l'affaire dite Pinto,
en Martinique. Je crois que cette mission est fondamentale, surtout qu'une inquiétude pointe le nez s'agissant justement de la réduction du délai quant aux prescriptions acquisitives qui sont de 30 ans et qui passeraient justement, comme vous l'avez indiqué, à 10 ans. Mais ça suscite beaucoup d'inquiétudes, notamment chez les professionnels qui sont fortement, qui sont actuellement sous pression liée à toutes les, tous les aspects un peu pas très transparents s'agissant justement des transferts de propriété. Donc je pense qu'il faut absolument cette mission et faites comprendre à monsieur le garde des Sceaux qu'il faut absolument que cette mission se mette en place de manière à faire le point sur cette question. Merci. Merci, Madame la Ministre et Monsieur le député. La parole est à Monsieur le député Ballard pour une question à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion